libère tes finances, libère-les, parce que Dieu promet que tu seras pas moins riche. En compte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un deal pour être hyper riche, mais c'est un deal pour tu seras pas moins riche. Dieu va pourvoir à tes besoins, et parfois, selon nos capacités, Dieu permettra effectivement à ce que on s'enrichisse davantage s'il voit qu'on est des bons gestionnaires, que si on sait bien effectivement employer l'argent qu'il nous confie, tu l'as dit, fidèle en petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Bonjour, heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission ELM en question. Je suis Sam et je serais heureux de vous accueillir pour ce temps de discussion autour de la prédication de dimanche dernier. Et j'ai notre prédicateur et pasteur Daniel avec nous. Bonsoir Sam. Bonsoir. Content de pouvoir continuer avec toi cette série, cette conversation autour de cette série Libère ta générosité. Cette fois-ci, tu as choisi un titre un peu moins provocateur. Le premier, c'était Ne touchez pas à mon argent. Cette fois-ci, c'est Mon argent est un terreau. Donc l'idée que ce soit quelque chose qui nourrit, qui enrichit, c'est ça Oui, que c'est un moyen en fin de compte, plutôt qu'un but par lui-même, quoi. Donc le terreau, c'est pas le but, hein. Le terreau aide à faire pousser, aide à faire grandir, et je trouvais intéressant de développer cette idée. Alors tu es revenu sur l'idée que l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître, lien avec cette notion où on ne peut pas servir deux maîtres. Donc tu es revenu sur l'idée de comment on peut assujettir l'argent, comment on peut rendre justement que ce soit un bon serviteur et que ça ne devienne pas une position de maître, c'est quelque chose qui est pas évidente. Et donc du coup tu es venu avec pour changer 3 réponses. Bon, on va découper ça en 4 séquences puisqu'il y a une réponse qui était un peu plus longue et un peu plus dense en tout cas de ce côté-là. Donc on va reprendre un petit peu tout ça et je propose de commencer directement, comme ça on peut aller dans le vif du sujet et parler des finances, puisque c'est un sujet qui passionne tout le monde et qui donne bien que non mais bien plus qu'on pense. Pratique. Très pratique, et c'est sans doute une des séries avec d'autres sur laquelle j'ai le plus de retours positifs. Je crois que les gens sont en attente aussi, parce que ça correspond à leur vie de tous les jours, quoi. Ils sont impactés tous les jours, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit autour d'eux, notre pays, le monde. Non, c'est des vrais questionnements que les personnes peuvent avoir, et c'est intéressant de voir que l'Église, la Bible, a des réponses à donner, quoi. D'autant plus que souvent, parce que peut-être l'inquiétude qu'il peut y avoir derrière ça, c'est souvent de ramener ça à un besoin par rapport à l'Église ou autre chose. C'est vrai que là, on est vraiment sur une notion de générosité, de la générosité, même de l'approche, de notre approche par rapport aux finances et puis tous ces aspects-là. Alors, la première réponse que tu as donnée, c'est en comprenant la notion biblique d'intendance. Et on va regarder ça en vidéo maintenant, et puis on va revenir juste après avec quelques questions sur ce sujet. Dieu m'a confié la vie. Des fois, on se dit, ça c'est ma vie, ça me regarde. Mais Dieu m'a confié la vie, comment la vivre de la meilleure façon? Dieu m'a confié mes enfants, mon entreprise, mon travail, mon intelligence, mes compétences, mes dons, et même c'est lui qui m'a confié mes biens. Et comment, en tant qu'intendant, je peux et je dois gérer cela? Et c'est là où la parabole des talents est importante. Quand il est dit à un moment donné qu'un maître qui possédait tout l'argent de son royaume est parti pour un long voyage, il a convoqué plusieurs de ses serviteurs et il a remis à chacun selon sa capacité. Vous connaissez ce texte. Et je vais revenir à ce que j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut entendre par selon sa capacité? C'est parce que nous ne sommes pas tous capables d'être riches. Nous ne sommes pas tous capables de porter une telle pression financière, quelle qu'elle soit, selon la capacité. Ma capacité dépend de mon état intérieur. On l'a vu la semaine dernière. Avant d'avoir l'argent, Salomon a reçu la sagesse. On l'a vu également quand il est dit dans l'épître de Jean que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si je sais grandir en moi, si j'ai une colonne vertébrale sur les valeurs, sur les raisons bibliques qui est solide, eh bien, si je peux prospérer au niveau de mon âme, Dieu va me permettre de prospérer à l'extérieur. Il a été donné
dans cette parabole selon la capacité, de cette capacité dont je viens de parler, à chacun. Et chacun devait gérer l'argent de ce propriétaire, parce que nous, on a peut-être une mauvaise représentation de ce que sont les talents dans cette parabole. En fin de compte, les talents sont une unité de mesure. C'était à peu près une trentaine de kilos. C'est-à-dire que celui qui a reçu 10 talents a reçu 10 fois 30 kilos d'or. Ça fait une somme à gérer tout de même. Et ainsi de suite. Donc la parabole vient nous dire et vient nous appuyer que nous sommes des intendants. Alors première question, qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu est le propriétaire de mes richesses? Alors déjà, je pense que le premier point, ça m'oblige à un peu plus de rigueur. Si demain je conduis ma voiture, je vais y faire attention, mais si demain tu me prêtes ta voiture, je pense que je vais être beaucoup plus attentif à ce que je vais faire. Je fais attention à mes créneaux, pas toucher le pare-choc, parce que je sais que tu es quelqu'un qui tient excessivement à ta voiture. Non, je pense pas. Normalement, mais je pense que c'est le même rapport, oui. En fin de compte. C'est le même rapport quand je prends conscience que c'est pas mon argent et que c'est celui du Seigneur. Ça m'oblige, à de la rigueur. Et puis deuxièmement, puisque nous sommes des intendants, comme tout intendant, il faudra bien rendre des comptes, quoi. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la parabole des talents. Hein. Il convoque ensuite ses serviteurs et puis ils sont là pour rendre compte, quoi, de ce qu'ils ont fait de cet argent. Donc je le prends pas comme un poids sur ma vie, attention, et parce que on a un maître tout de même qui est bon. Néanmoins, ça doit nous conduire à beaucoup plus de vigilance, ouais. Donc ça nous rend plus vigilants, plus attentifs, oui. Plus redevables du coup. Oui. Est-ce que alors, du coup, on peut se dire, mais alors si quelqu'un faillit, parce que on sait que malheureusement c'est quelque chose qui est possible. Hein. Qu'est-ce que basant sur ça et cet aspect-là, qu'est-ce que tu le conseillerais ou comment tu aborderais cette question de la faillite peut-être personnelle ou même d'entreprise? Voilà, on sait que c'est sur le plan matériel, financier, etc. Ouais, voilà, exactement. Ouais. On est incapable du coup on a peut-être on n'a plus la capacité de pouvoir payer, honorer nos dettes et puis voilà. C'est sûr que comme tu le disais, c'est des choses qui arrivent, même pour les chrétiens, pour les croyants. Il y a des chefs d'entreprise chrétiens qui peuvent se retrouver en difficulté financière, et sur le plan aussi du budget perso, on peut aussi connaître des situations pour toutes sortes de raisons. Hein. Moi, je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est vivre une restauration devant Dieu, parce que ça touche émotionnellement et psychologiquement de connaître une faillite dans ce domaine-là. Et sans doute il t'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient surendettées, ou même parfois des entrepreneurs qui effectivement étaient obligés de licencier. Et j'étais souvent impressionné de l'impact que ça pouvait avoir émotionnellement et psychologiquement, parce que parfois on a honte. Ça renvoie une mauvaise image de nous, donc l'estime de soi, la notion d'identité telle qu'on l'a partagée il y a quelques semaines. Souvent, ça peut aussi conduire à la dépression, au découragement, la peur de l'avenir, parce que tout nous échappe. Donc, moi, avant de culpabiliser, d'ailleurs, faut pas culpabiliser, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, s'assurer que émotionnellement, on ait les outils nécessaires pour pouvoir se restaurer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut prier pour que Dieu nous donne de la sagesse aussi, parce que je crois qu'il faut autant de sagesse pour bien gérer ses affaires, et il faut la même sagesse pour sortir d'une défaillance dans ce domaine-là. Et je crois que Dieu est capable de donner la sagesse. Troisièmement, je pense qu'il faut prendre aussi les bonnes décisions. Si c'est sur le plan personnel, faillite donc dans le foyer, parce que peut-être on est surendetté, peut-être parce qu'on n'a pas été sage aussi. Je crois qu'il faut aussi, c'est pas toujours le cas, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais parfois aussi il faut analyser aussi les erreurs qu'on a pu faire. Peut-être qu'on a des économies à faire. Donc parce que Dieu attend ça aussi de nous, qu'on prenne nous-mêmes nos propres responsabilités. Peut-être que j'ai des efforts à faire dans la
façon de gérer, dans la façon de dépenser. Peut-être qu'il y a des choses que je dois moins dépenser. Ça, c'est sur le plan donc personnel, sur un plan d'entreprise. Peut-être qu'il en est tout autre. Et puis, je pense aussi que c'est bien d'aller chercher des conseils auprès de personnes sages, et puis des personnes qui ont les ressources intellectuelles sur le sujet, parce que qui maîtrisent très bien ce sujet-là. Et il ne faut surtout pas s'isoler en fin de compte, mais savoir s'entourer aussi de personnes et de bons conseils, et savoir écouter aussi les conseils qu'on nous donne, quoi. Voilà les quelques conseils que je pourrais donner, ouais. Donc c'est pas une fatalité non plus, c'est ça aussi. Enfin, dans le sens, c'est pas la fin en tant que ça, non, peut-être. C'est pas la fin en soi, parce que dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples de faillites, pas forcément financières, hein, oui. Mais une faillite reste une faillite. Il y a plein d'exemples de faillites, et c'est là où la grâce intervient, parce qu'il y a toujours possibilité de se relever. Et on a vu des hommes, et si on prend l'exemple de Pierre, qui a failli à plusieurs reprises pour aboutir à un Pierre qui a été une grande bénédiction pour l'Église en général, avec un grand E. Donc, quel que soit nos types de faillites, effectivement, il y a toujours possibilité de rebondir. Après, il y a des faillites qu'on subit, hein, qui ne sont pas dues à nos propres choix. Et quand on voit la conjoncture actuelle, qui avait prévu, par exemple, la crise sanitaire, et je sais que ça a impacté quand même pas mal de personnes économiquement, des entreprises ont fermé, des commerçants ont fermé, et on peut pas leur reprocher quoi que ce soit, quoi. Même si gérer, c'est anticiper. Qui pouvait anticiper une crise mondiale de ce niveau-là? Donc parfois c'est pas de nos faits, quoi. Et parfois, il faut l'avouer aussi, c'est aussi un défaut de gestion, quoi. Une mauvaise gestion, manque de rigueur. Je pense qu'il faut assumer ses responsabilités devant Dieu. Il faut être honnête devant Dieu, et chercher devant Dieu aussi les solutions pour se redresser, ouais. Est-ce que là, ça me fait parfois aussi référence à cette notion que tu avais partagée la fois dernière sur la capacité financière. Oui. C'est une capacité à pouvoir gérer une certaine, une certaine richesse. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cette notion-là, par rapport justement à ces notions de faillite, parce que des fois, certains n'osent pas, en crainte de vivre ce genre de choses. D'autres peut-être la déconsidèrent en se disant bon, je suis capable de gérer n'importe quoi. Ouais. C'est vrai qu'on est en général, je trouve qu'on est assez mal placé pour déterminer nos capacités à pouvoir soit gérer des finances ou pas. Il y en a qui sont très très au clair, qui disent moi je sais pas. D'ailleurs, il laisse la gestion familiale au conjoint quand c'est comme ça. Il y en a un des deux qui gère. D'autres, effectivement, s'en sentent capables et le font très bien. Mais parfois, on se dit qu'on n'a pas la capacité, on l'a. Et parfois, on dit qu'on a la capacité et on l'a pas. Parce que je pense qu'on ne mesure pas ce que c'est que de devoir gérer soit une entreprise, soit des budgets, soit beaucoup d'argent. C'est pas toujours simple, et comment nous personnellement on peut définir si on a la capacité ou pas. Je sais que ça s'acquiert aussi, hein. C'est à force de faire. Je crois que Dieu aussi qualifie, hein. Moi, je pense que celui qui est plus à même, c'est Dieu. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que je l'ai dit à 2 reprises, donc dimanche dernier et l'autre dimanche, c'est que Dieu, lui, sait quelles peuvent être nos capacités en cette matière, et c'est lui qui nous donne en fonction de nos capacités. Et puis il y a ce côté d'être fidèle dans dans les choses qu'il nous confie. Tout à fait. C'est l'étape. Ce qui est cette par notre capacité à pouvoir faire face à certaines déjà des choses qu'on a. Oui. Tu as entièrement raison. Dieu nous teste comme ça. Il nous teste sur des petites choses, quoi. Ouais. Dans la parabole, tu as fait référence à la parole des talents. Oui. Et tu as parlé, donc il y a cette notion de faire fructifier, de faire travailler notre argent. On va dire à quoi ça ressemble. Alors, la seule notion qui est communiquée, c'est celle de la banque. Mais en dehors de ça, on ne sait pas, effectivement. Ouais, c'est vrai. D'une façon un peu générale, effectivement, cette parabole, elle n'est pas uniquement liée, même si c'est la thématique principale employée dans cette parabole, à l'argent. Le but, c'est effectivement de développer tous nos talents, hein, quels qu'ils soient, de les faire fructifier. On les fait fructifier en les utilisant, en fin de compte. Et quelque part, c'est ce que je voulais dire quand j'ai signalé que l'argent est fait
pour circuler en fin de compte, pour être utilisé, d'où le titre du message, quoi. C'est un terreau, quoi. L'argent est fait pour être utilisé, quoi. Et quand on comprend cela, on comprend qu'on crée une dynamique et on fait fructifier en fin de compte ce que le Seigneur nous a donné. On le fait fructifier au travers de projets. Quand j'investis, que j'ai un projet au bout, c'est faire fructifier, quoi. Toutes les personnes qui ont contribué à la construction de ce bâtiment, je parle de l'ancien, le nouveau, c'est autre chose. C'est un investissement, c'est de l'argent qu'ils ont fait fructifier. Et c'est ça, en fin de compte. Il n'y a pas que l'aspect effectivement bancaire où là, je place, j'épargne et j'ai de l'argent, mais aussi, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Quand il est parlé que la générosité permet aussi d'augmenter notre capital, celui qui donne recevra, dit l'Écriture, et c'est aussi un moyen de faire fructifier aussi par ma générosité. Peut-être que je vais pas avoir plus d'argent, même si il y a des versets très clairs sur le sujet qui nous promet aussi ce type de bénédiction. Mais si ma générosité donne du bonheur à quelqu'un, c'est faire fructifier mon argent aussi. En tout cas, ça encourage à être regardant dans ce qu'on a et de telle façon à ce qu'on puisse effectivement être un bon intendant. Donc, cette premier aspect, première réponse pour comment assujettir l'argent, comment faire le mettre à la bonne place, le remettre en place, je crois que c'était l'expression que tu as utilisée. Cette première notion biblique d'intendance. Et la deuxième réponse était en sortant d'une mentalité de pénurie. Ouais. On va regarder ça avec deux aspects, mais on va regarder d'abord cet aspect-là plus spécifique par rapport à une différence entre l'épargne et l'accumulation. On regarde ça tout de suite et on revient juste après. Expliquez, M. Rockefeller. Il disait, je donne 10% à mon église, qu'il était chrétien. Je crois qu'on aurait aimé qu'il soit membre de l'église. Il disait, j'épargne 10% et je vis avec les 80 autres pourcents. Et vous allez me dire, mais ouais, nous on peut tous faire ça. Sauf quand vous connaissez la vie de John Rockefeller, c'est un homme qui n'utilisait pas les 80% pour sa consommation personnelle, loin de là. C'était un homme extrêmement généreux. Il partait du principe que l'argent était fait pour circuler, que l'argent était un terreau, que l'argent était un engrais pour monter, pour construire des projets et faire aussi manifester du bonheur autour de soi. C'était sa philosophie de vie. C'est pour ça qu'il était un grand mécène. L'un des plus grands mécènes de l'époque. D'ailleurs, il a beaucoup investi en France sur des projets scientifiques et autres de recherche, parce que pour lui, c'est bien 10% j'épargne, je pense à ce que Dieu attend de moi, et puis le reste, je fais circuler cet argent, je le fais vivre. C'est un terreau, c'est un engrais pour apporter le bien-être dans le monde dans lequel je me trouve, pour mes contemporains, pour ceux qui sont autour de moi. C'est une philosophie de vie. Vous êtes toujours là? Mais vraiment là, D'accord. Quelqu'un qui accumule prouve qu'il ne met pas sa confiance en Dieu, mais en son argent. Il ne fait pas confiance aux promesses de Dieu, mais il met sa confiance en son compte en banque. Ma sécurité financière, écoutez bien ceci, n'est pas mon compte en banque, mais ma sécurité financière, c'est Dieu. Alors, dans cette notion de mentalité de pénurie, tu fais une différenciation avec l'accumulation et l'épargne. Comment, pour nous, on arrive à faire cette distinction? Parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on épargne, mais pour quelque chose, je pense même des biens, disons, plus tard, ça servira, et effectivement, c'est quelque chose qui est destiné à un projet précis. Ou une sorte d'accumulation dans laquelle on entasse de peur pour plus tard, on sait jamais. Ah ouais. Moi, je pense que la différence réside dans la motivation qui est derrière, quoi. Essentiellement, pour ne pas dire uniquement dans la motivation qu'il y a derrière. Pourquoi je mets de l'argent de côté? Généralement, les gens qui accumulent, c'est ce que moi j'appelle la mentalité de pénurie, quoi. C'est pour deux raisons généralement. Un, c'est effectivement la peur de manquer.
Ça, je l'ai expliqué. Et quand on épargne avec ce mobile-là, c'est l'accumulation. Parce qu'on ne sait plus où ça va se terminer, puis on a l'impression qu'on en a jamais assez. Puis comme je le disais, à combien on estime on sait jamais, quoi. Et je discutais, parce que suite à ce type de message, cette série, j'en me parle régulièrement, enfin du culte, etc., parce que ça interpelle énormément. Et puis des personnes me disaient, mais parfois c'est de notre enfance, parce qu'on a été élevé comme cela, quoi. Parce que nos parents nous inculquaient avec toujours la peur de manquer, etc., etc. Et donc on a aussi nos héritages, hein, sur le sujet. Et certains, effectivement, accumulent parce qu'ils ont peur de manquer. Et la deuxième raison pour laquelle on accumule, c'est aussi pour des raisons de fierté, quoi. Il faut avoir aussi un statut. C'est une façon de montrer, et là on revient à la notion d'identité également, c'est la façon de montrer bien qui on est. Nous on pèse ça, on pèse lourd, quoi. Donc pour moi, la différence entre accumuler et épargner réside uniquement dans les mobiles qui nous poussent à le faire, quoi. Et donc tu nous as parlé justement de Rockefeller, qui avait cette approche des 90-10. 90-10, ou 10-10-80, moi j'avais appelé ça. Oui. Parce que t'as commencé dans l'autre sens après, non, c'est pour ça. C'est juste une question de présentation. Ça fait toujours 100, hein, c'est ça? C'est ça, ça fait toujours 100. C'est le plus important. Et donc, dedans, tu as la premier 10%, donc, que ça correspondait à 10%, qui donnait à son église, ce qu'on appelle souvent communément les églises, la dîme, donc, qui veut dire 10%, puis 10% d'épargne, et puis le reste, donc, qui était pour d'autres choses, notamment, aussi pour exercer la générosité auprès d'autres organismes, etc. Alors du coup, ça soulève la question, et je pense que beaucoup peut-être se posent à ces questions-là. C'est vrai qu'on l'aborde pas spécialement nous, mais est-ce que la notion de dîme, qui est très abordée dans l'Ancien Testament, est aussi applicable pour nous aujourd'hui? Alors je sais qu'on n'a pas tous la même approche sur le sujet. Certains enseignent la dîme, hein, et disent que c'était la loi effectivement de l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de changement et il faut l'appliquer encore dans le Nouveau Testament. Moi personnellement, je ne l'enseigne pas. Je dis pas que c'est faux, mais je l'enseigne pas pour plusieurs raisons. La première, je veux pas que le fait de donner au Seigneur soit vécu comme un impôt en fin de compte. Quand c'est 10%, t'as pas le choix, quoi. La dîme, à l'origine, pour Israël, c'était une sorte de taxe. Ah, tout à fait. Une taxe pour les Lévites et pour tout à fait. le temple, etc. Et je trouve que la Nouvelle Alliance a une notion de cœur que chacun donne avec joie, dit l'Écriture, hein, selon son cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'enseignement sur la dîme. Parce que Dieu n'attend pas de nous un impôt, quoi. Il veut pas qu'on paye nos impôts, quoi. Parce que quand on paye des impôts, on n'a pas d'effort à faire, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Et on sait que concrètement, on peut avoir des problèmes si on le fait pas. Mais quelque part aussi, c'est le même langage dans les églises, où si on donne pas notre dîme, attention, on risque aussi d'avoir des revers et ça me met mal à l'aise un peu cette approche-là. Par contre, je trouve que c'est un point d'indication, quoi. C'est quelque chose qui doit nous servir comme une indication. Dans l'Ancien Testament, effectivement, il donnait la dîme. C'est un point de référence, ça peut être un point de référence. Et je pense que Rockefeller, bien sûr, je sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, mais pouvait le vivre de cette façon-là. Pourquoi faire moins que ce que faisaient les enfants de Dieu de l'Ancien Testament, quoi? Pourquoi faire moins? Un point de référence. Alors chacun fait après selon ses convictions, hein. Certains donnent beaucoup plus que 10%, d'autres moins. Mais je reviens encore à ce texte, qu'on le fasse avec joie et selon ce qu'il y a dans nos cœurs, quoi. Donc voilà pourquoi on n'enseigne pas la dîme. J'en enseigne pas la dîme, mais une chose est certaine, c'est que effectivement investir dans le royaume de Dieu au travers de l'Église, ça c'est biblique aussi. Alors je vais venir sur une autre notion alors qui m'est un peu apparue dans la période où tu parlais justement de la non-accumulation, etc.
Et j'ai pensé à alors c'était la stratégie de Joseph. Alors c'était un peu particulier parce que c'était dans une période particulière d'Égypte, hein, dans laquelle, alors peut-être pour rappeler aux internautes, donc Joseph lui a eu un rêve, enfin a interprété le rêve que Pharaon a eu, dans lesquels il y avait 7 années d'abondance et 7 années de disette, et donc du coup pour gérer tout cela, cette révélation, Pharaon donne à Joseph de gérer cette saison-là. Et il en a construit des greniers, hein. Et du coup, voilà, c'est ça. Alors, pour faire, parce que justement, tu voudrais parler des greniers, je te vois pour agrandir, etc. Voilà. Alors, je me dis, bon, ouais, je sais bien qu'il y a une explication à tout ça. Ouais. Mais, comment toi, tu le comprends dans tout ça, avec cette approche, justement, de... Ouais, on revient à ce qu'on disait, au préalable, tout dépend des motivations, en fin de compte. Pourquoi lui, ça l'a motivé à accumuler, en fin de compte, on pourrait presque employer ce mot-là. Oui, c'est parce que Dieu l'avait averti. Et le mobile, il est là, en fin de compte. Dieu l'avait averti que le pays allait passer par une famine sévère et que le seul moyen de la gérer, et là, ce que nous, on peut considérer comme de l'accumulation est à considérer comme une sagesse extraordinaire que Dieu lui a donnée. Le seul moyen de traverser cette famine, la preuve, c'est que les peuples à côté n'ont pas eu cette sagesse-là et n'ont pas pu, comment dirais-je, traverser la famine sans frapper à la porte de l'Égypte pour, donnez-nous à manger, quoi. Donc, la seule façon, c'était de faire ça. Et ça, en fin de compte, il faut le prendre comme une stratégie de sagesse que Dieu avait donnée dans ce temps si particulier par révélation. Et là, on est plus dans la stratégie que dans l'accumulation pour des mobiles, la peur de manquer, quoi. C'était une approche, je vais dire, même économique, parce que ça lui a permis après même de racheter. Enfin, il y avait toute une stratégie économique qui était très, très, très forte. Et effectivement, ça a été un point de salut. D'ailleurs, il le dit lui-même. Hein. Ouais. Dieu m'a envoyé ici pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Pour vous sauver, pour vous permettre d'être un moyen de salut. Alors, tu as parlé aussi de ces moments où vous avez, avec Patricia, fait confiance à Dieu, parce qu'effectivement, il y a des choses dans lesquelles on se dit, on va pas forcément avoir ce qu'on pense en acquérant, enfin, en changeant de style de vie, en changeant de finances aussi, en entrant dans le ministère, ce qui est pas, les pasteurs, c'est pas exactement connu pour être le plus lucratif. Et tu as dit que vous aviez eu des témoignages de provisions divines. Est-ce que tu en as quelques-unes ou une que tu voudrais partager avec nous, peut-être, pour les internautes? Effectivement, j'en ai plusieurs. Il m'est arrivé d'en citer quelques-unes. Je pense déjà à l'église. Mais ça, c'est une réalité, hein. Il y en a une qui est frappante, pas par la somme, mais par le moyen que Dieu a utilisé. C'était lors d'un anniversaire de Patricia, quelques jours avant. Donc très peu de moyens, donc un salaire divisé par 2, une église qui même à moi n'a pas pu nous payer parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Donc faut bien nourrir la famille. Puis comme on avait payé quand même un certain tribut pour entrer dans le ministère, je voulais pas que Patricia soit découragée et qu'elle se dise mais même pour mon anniversaire il y a rien, quoi. Donc j'avais été regarder dans une vitrine une montre. Alors c'était pas une montre Cartier, hein, c'était certains pourraient peut-être considérer que c'était une babiole. Je me souviens plus de combien ça valait, mais voilà, je dirais que peut-être aujourd'hui aux euros d'aujourd'hui, peut-être 80-100 euros, quoi. C'était juste un truc comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal, ouais. C'était voilà. Je me disais quand même, ça serait bien si je pouvais quand même trouver l'argent pour ça. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un courrier avec un chèque. C'est même pas du liquide, avec un chèque. Et sur le chèque, la somme exacte de l'argent. J'ai regardé le nom, ça me disait rien. J'ai regardé la ville, c'était dans ma région, mais un peu plus loin, une ville que je connaissais pas, une personne que je ne connaissais pas, qui m'envoie ce chèque. Et il faut se mettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on n'était pas sur les réseaux sociaux, quoi. Non. Oui, aujourd'hui, ça va peut-être plus de facilité. Avec les personnes qui nous regardent sur Internet, c'est quelque chose qui aurait pu être naturel, même venir de n'importe où, d'un autre pays, etc. Et il y a des gens, même des autres pays et de France et d'autres villes, qui même soutiennent financièrement l'Église en faisant des dons. Mais là, je sais pas comment il me connaissait, ce monsieur-là, quoi. Je sais pas comment il connaissait mon adresse aussi. Et comment il savait surtout que j'avais besoin de cette somme-là, quoi. Ce jour-là, ce jour-là, un chèque, quoi. Et franchement, ça m'a vraiment impressionné.
Et ça venait conforter que, en fin de compte, oui, ma source, c'est pas l'Église, quoi. C'est même pas l'Église qui me paye, quoi. Ma source, c'est Dieu, quoi. Et ça m'a libéré pour toutes sortes de choses. Ça m'a libéré effectivement parce que ça m'a rassuré. Après, je dis peu importe le parcours que Dieu va nous permettre. Et puis ça m'a libéré aussi dans ma façon d'exercer le ministère parce que je me suis dit mais l'Église n'est pas content ou contente de la façon dont j'exerce le ministère. Moi, mon salaire ne dépend pas d'elle, quoi. Donc, alors je sais que c'est un peu bizarre ou peut-être tordu de penser ça, mais ouais, non, ça libère. C'est vrai que ça libère, quoi. Ouais, ça certains libère. Utilisent parfois, alors, malheureusement. Oui, malheureusement, ouais. L'argent, Cette pression-là. étant une pression, voilà, on vous paye, donc du coup, vous devez faire ce qu'on veut. C'est ça. Vous êtes notre employé. C'est ça. Mais moi, je sais que ça m'a libéré parce que oui, plus que jamais, je sais que je le répète régulièrement, mais la source de nos revenus, c'est Dieu. Point. Point. Et s'il y a quelqu'un effectivement qui aujourd'hui s'inquiète ou s'est lancé peut-être dans des défis ou même création d'entreprise ou autre, parce que ça prend une part de risque aussi tout ça. La source de mon financement, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Merci Daniel. Puis j'espère que ça encourage certains qui peut-être traversent des moments difficiles, ne sachant pas comment les choses peuvent venir, mais de s'accrocher à cette pensée, à cette promesse que Dieu pourvoit et qu'il le fait d'une façon peut-être inattendue. Et voilà, il n'y a pas de canaux que Dieu ne peut ne pas l'utiliser. Tout à fait. On va continuer justement avec cette idée de mentalité de pénurie, sortant de cette mentalité, bien sûr, avec un principe que tu as développé, qui est que nous perdons tout ce que l'on accumule. Et je propose de regarder un extrait dans lequel tu parles de ça, et on va développer ça ensuite ensemble. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Vos richesses vont pourrir. À l'époque de Jacques, les richesses pouvaient être étalées de 3 façons possibles. On montrait notre richesse par la nourriture que nous avions. Celui qui avait une table bien garnie, c'était un signe de richesse. On étalait notre richesse par les vêtements qu'on portait. Celui qui avait des vêtements luxueux montrait ainsi qu'il était riche, et par des métaux également précieux. Et il est intéressant de s'arrêter uniquement sur cela et de se poser cette question. Quelle nourriture pourrit ? Pas celle que l'on utilise chaque jour, mais celle que l'on a en trop et qu'on laisse dans nos frigos ou dans nos celliers. Mais la nourriture que l'on consomme chaque jour ne peut pas pourrir. Quels vêtements sont mangés par les mythes ? Ceux qu'on utilise régulièrement ? Non. Mais ceux qu'on laisse traîner dans nos garde-robes, qu'on ne met jamais. Et ça vient appuyer ce phénomène que tout ce que j'accumule se détériore. Et le message derrière tout cela est le suivant. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de gérer ce que Dieu nous a confié. Nous sommes des intendants. Tout ce que j'accumule et que de toute façon je vais perdre, ne pourrait-il pas être utilisé autrement ? Alors quand je pense à accumulation, moi ça me fait penser tout de suite au syndrome de Diogène. Peut-être pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le syndrome de Diogène, c'est une maladie qui fait qu'on accumule les personnes accumulent de façon massive des objets du quotidien, qui sont utiles ou pas, et c'est aussi avec une négligence de l'hygiène, qu'elle soit corporelle ou matérielle. Alors, je lis, dans le lieu de vie le plus souvent, ça crée un isolement avec moins d'interaction avec le monde extérieur, et aussi le refus de toute aide. Peut-être, malheureusement, c'est devenu un peu plus déjà connu, mais aussi parfois j'ai connu on a peut-être certaines personnes connaissent des gens un peu comme ça avec ce syndrome. Alors c'est une maladie, mais est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu te raccroches, ou est-ce que c'est quelque chose, un symptôme peut-être? Ouais, je sais pas quel lien il peut y avoir effectivement entre la maladie que tu viens de citer et ce besoin d'accumuler de l'argent. Peut-être qu'il y a des passerelles. Peut-être le paroxysme de cette. Ouais, peut-être. Effectivement, comme toi, sans doute, il nous est arrivé parfois de faire des visites pastorales chez certaines personnes, et on est surpris quand on voit effectivement une accumulation de
bouts de papier, de je sais pas, des fois quoi partout. Il y a même plus de place pour vivre, quoi. Et là, on voit la détresse. Et le plus difficile, c'est que la personne elle-même ne se rend pas compte, là, comme tu disais. C'est assez dramatique. Et là, effectivement, il y a besoin d'un suivi, d'un thérapeute et tout cela. Peut-être qu'il y a aussi un lien dans ce sens que celui qui accumule, c'est peut-être un moyen aussi de remplir un vide quelque part, quoi, un vide intérieur quelque part. Je me suis toujours posé cette question, effectivement, s'il n'y avait pas ce besoin de combler quelque chose en fin de compte, quelque chose qui n'était pas chez les personnes et qui avait besoin d'être rempli. Hein. C'est un peu ce que disait Pascal, quoi. On a tous en nous un vide en forme de Dieu, quoi. Ouais. Et il ne peut être rempli que par Dieu, quoi. Et tout ce qu'on pourra y mettre n'arrivera jamais à nous satisfaire. Alors peut-être que dans l'accumulation, peut-être même cette maladie dont tu parles, c'est ce besoin de remplir un vide, quoi. Faut remplir un vide, quoi. Peut-être ce serait intéressant, effectivement, de développer et d'étudier cette question un peu plus. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est un peu addiction, on va dire, de façon générale, il y a ce côté au début, voilà, on va dire c'est raisonné, et puis après, ça dérape, et après, on part dans des extrêmes pour remplir un peu ce... Mais il y a un côté addictif, hein, j'y pensais pas, mais en t'écoutant, je trouve qu'il y a un côté addictif à accumuler. Oui, bah oui. On se prend au jeu, quoi. On accumule. Et il y a un côté, et justement, alors, il y a aussi ce côté d'accumulation. Ça me fait penser aussi au fait que accumuler, c'est que on fait pas circuler du coup les richesses. On est juste en train de contenir pour nous-mêmes dans un entre-soi. Et tu parlais aussi du fait que ça pourrit, on va dire, dans un sens sur place. Est-ce que le fait de faire circuler, c'est ça justement, ça crée, ça bénéficie aux autres. Il y a quelque chose. On crée des richesses. On vient apporter à la société dans laquelle on vit une qualité de vie. Bien sûr, après il faut choisir ses objectifs, hein. Mais oui, moi je trouve que rien que pour ça, l'argent est fait pour circuler, quoi, pour bénir, pour construire, pour améliorer le quotidien de nos contemporains. Je pense qu'il faut créer une entreprise, améliorer le quotidien de nos contemporains, soit par l'objectif même d'entreprise, mais en donnant aussi du travail à d'autres. Moi, tout ça, ça vient valoriser quelque part l'argent que Dieu nous a confié. C'est pour ça que moi je pense que les chrétiens doivent aussi investir dans les entreprises, créer leurs entreprises s'ils en ont bien sûr la capacité pour le faire, parce que l'argent que Dieu nous confie est fait pour ça aussi, est fait pour améliorer la qualité de vie de nos contemporains, quoi, et pas uniquement notre propre vie ou la vie des chrétiens, mais des contemporains en général. Quand je pense aussi à l'accumulation, alors d'autant plus aujourd'hui qu'on estime qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui ont une grande partie des richesses, et puis un grand pourcentage de personnes qui ont peu de richesses sur cette terre. Il y a parfois deux approches un petit peu, donc deux approches opposées, hein, une disant que on a des ressources limitées et donc du coup on doit on va dire que le part du gâteau doit être partagé entre tous et que c'est voilà, les ressources étant bloquées, on va dire ça, voilà, on attend de ressources sur cette planète. Ou au contraire dire voilà, il y a des ressources qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore découvert, et du coup ces ressources-là sont toujours en expansion, toujours en train de se développer. Et bien sûr, ça change totalement l'approche. Et aujourd'hui, on sait que c'est un sujet important, hein, alors qu'on se rend compte on est une population de plus en plus nombreuse. Ouais, là on touche aussi à une approche politique, quoi. Oui, c'est aussi il y a aussi d'autres aspects derrière, d'autres aspects derrière. Ouais. Moi, la chose à laquelle je pense, c'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, l'apôtre s'adresse à la population et il dit Dieu a donné, depuis que le monde existe, il le dit en d'autres termes, Dieu a donné la nourriture à tous, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sur la surface de la terre, et c'est même prouvé par les scientifiques, assez de nourriture pour tout le monde, en fin de compte, pour tout le monde. Et si aujourd'hui certains malheureusement mangent pas à leur faim
et d'autres sont dans l'abondance, c'est une mauvaise répartition. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà penser à la répartition, effectivement, des richesses sans tomber dans des excès politiques sur ce sujet-là. Parce que oui, c'est un manque de générosité, donc de l'égoïsme, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous égaux face à ce que la terre fournit en fin de compte. Hein. Et ça, c'est Dieu l'a donné pour tous, quoi. Et là, je pense qu'il y a des efforts à faire. Et puis, je pense aussi, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que le principe de l'évangile, c'est aussi apprendre à vivre simplement aussi. Je dis pas se priver de toute évolution. Hein. On va pas devenir des Amish. Hein. On a tous notre confort, tablette, etc. Et je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient qu'il y a un Dieu qui s'appelle le matérialisme, derrière lequel il y a maman, hein, et que le matérialisme nous pousse à acquérir toujours plus et encore plus et encore plus de nouvelles même technologies. Et même s'il y a une technologie qui est utile, il y a quand même une technologie qui est inquiétante quand même aujourd'hui. On va vers des choses qu'on va maîtriser de moins en moins. Et peut-être que là, il aurait fallu peut-être s'arrêter à temps. Et ça, je pense qu'il manque parfois la sagesse, l'intelligence entre revenir au temps passé, il faut bien vivre avec son époque, et puis peut-être aller au-delà de ce qui nous est utile. En tout cas, ça donne des pistes de réflexion et non, c'est intéressant, c'est parce que ça permet vraiment de, surtout on vit dans on est dans un pays riche, donc, oui, tout à fait. Développé, voilà, il y a cette et on regarde toujours devant soi, hein, ce qu'on n'a pas et pas forcément ce que les autres n'ont pas encore et parfois on est. Je pense qu'on se rend pas compte en France que et il m'est arrivé de le dire aussi qu'on vit dans les 10% des personnes les plus riches au monde. Hein. Quand il y a des textes qui s'adressent aux riches dans la parole de Dieu, on regarde notre voisin, parce que nous, on ne se considère pas comme riches. Mais à l'image du monde, on fait partie des riches. Hein. Oui. On fait partie des riches. Ça, c'est sûr. On a beaucoup d'éléments, en tout cas. Ça nous montre ça. Donc, ça vient dans cette deuxième réponse, hein, pour ne plus être assujetti par l'argent, par mammon. Donc, le fait de quitter cette mentalité de pénurie et une troisième réponse que tu nous as donnée, en libérant notre générosité, qui est d'ailleurs le thème général, hein, libère ta générosité, et de lequel on va regarder ça en regardant en vidéo, puis on revient tout de suite après avec quelques dernières questions pour clôturer cette émission. Ça rend heureux de donner, même si on a l'impression quelquefois que ça peut être douloureux. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est beaucoup moins douloureux qu'on le pense. Avant de donner, on dit « Oh, mais une fois qu'on l'a fait, waouh. C'est biblique. C'est même plus que biblique, c'est physiologique. Puisque quand on libère la générosité, les scientifiques disent qu'on libère en soi une hormone de récompense, la dopamine entre autres, qui vient nous donner un sentiment de bonheur, de joie. Vous voulez vivre ça? Donnez. Et c'est là où on voit que parfois il y a une résistance. Et on voit l'esprit de mammon parfois, et il y a cette résistance. Mais une fois qu'on dépasse cette résistance, waouh, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. La générosité rend heureux. La générosité multiplie mes biens. Même si on ne va pas faire une théologie de la prospérité, c'est tout de même une réalité. Un homme généreux prospérera. Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Si je crois au principe biblique, je crois en cela. Dans la parole de Dieu, il nous est promis plus d'une centaine de fois, je veux vraiment le choix du verset biblique,
plus d'une centaine de fois que si je donne généreusement, il me sera rendu encore plus généreusement. Bien sûr, ça fait appel à la foi, ça. Hein. Est-ce que je crois vraiment à ce que dit la parole de Dieu? Donner me libère de l'esprit de mammon. Chaque fois que je suis généreux, j'ai une victoire spirituelle dans mon propre cœur. Chaque fois que je suis généreux, je grandis intérieurement. Chaque fois que je suis généreux, je brise l'emprise du matérialisme dans ma vie. Dans cette question de libérer notre générosité, il y a cette idée d'avoir cet homme généreux qui prospère. Est-ce qu'il y a des principes spirituels qui s'appliquent justement derrière cette notion-là entre la générosité et cette prospérité? Ben oui, moi je pense qu'il faut le prendre comme une loi qui s'applique de façon inéluctable. Je crois que c'est une centaine de fois. Hein, je l'ai dit dimanche que on trouve toujours un lien direct entre le fait d'être généreux et le fait d'être prospéré, même si le mot prospérer est pas toujours employé, mais ça veut dire la même chose, hein, augmente. Donc ça demande de la foi, de dire fais confiance, libère tes finances quelque part, libère tes finances, libère-les, parce que Dieu promet que tu seras pas moins riche. En compte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un deal pour être hyper riche, mais c'est un deal pour tu seras pas moins riche. Dieu va pourvoir à tes besoins et parfois, selon nos capacités, Dieu permettra effectivement à ce que on s'enrichisse davantage s'il voit qu'on est des bons gestionnaires, que si on sait bien effectivement employer l'argent qu'il nous confie, tu l'as dit, fidèle en petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Non, il y a vraiment des principes, des lois spirituelles sur le sujet, avérées, qui peuvent d'ailleurs il y a une seule fois où Dieu nous autorise à le tester en fin de compte. Une seule fois. Parce que dans d'autres cas, c'est même interdit. Hein. Tu ne tenteras pas, tu n'éprouveras pas ton Dieu, etc. Et là, une seule fois, il est dit mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Zacharie, ça. Ouais. Malachi. Malachi, pardon. Oui. Et il dit et vous verrez si j'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Donc c'est pas rien quoi. Et c'est sur les offrandes hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, il dit apportez vos offrandes. En plus là c'était pour la construction du temple quoi. Apportez vos offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas. Testez-moi, il dit testez-moi, hein. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et franchement ça interpelle quand même que Dieu nous autorise là à le tester sur ce sujet-là quoi. Ouais. Ah, c'est sûr. Et puis même Jésus leur dira d'une certaine façon, cherchez d'abord, et puis toutes ces choses-là vont par-dessus. Donc il y a vraiment, qu'est-ce qui vous sert de vous inquiéter. Donc c'est sûr que c'est vraiment tout un domaine dans lequel il y a ces promesses-là. Et alors on a aussi quelques questions d'une internaute. Ça me permet juste de dire, vous avez la possibilité de vous poser vos questions. Vous allez sur juste en dessous de la page sur le direct sur notre site web et il y a la possibilité de poser une question. Vous avez une adresse qui s'appelle ELM en question @église-elm.com et vous avez la possibilité de simplement des questions, des choses qui vous interpellent, que vous avez vues. En général, on vous encourage à le faire ça dès le dimanche pour comme ça on peut intégrer ça dans notre échange. Donc, on a une question d'Alice qui revient sur le texte que tu as utilisé, donc dans Proverbes au chapitre 11, verset 24. Il dit l'un qui donne avec largesse, pardon, sagesse aussi peut-être, mais avec largesse, devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alors, elle pose cette question, qu'en est-il des économies? Puisque bien sûr, qui donne, on ne garde pas forcément. Ou la question c'est, ne doit-on pas tout abandonner, même notre sécurité, et tout donner à Dieu, et puis s'attendre à ce que Dieu nous bénisse au centuple, puisque c'est un des textes qui suit. Voilà, il y a cet aspect-là, et une question qui est un peu complémentaire, c'est où est-ce que les économies nous permettent aussi d'avoir un savoir-faire en gestion et l'acquisition de compétences intérieure, celle dont tu parlais, nécessaire que Dieu nous accorde pour, au contraire, nous accorder à fortifier, édifier. Donc il y a deux aspects, deux extrêmes, j'allais dire un peu. Mais... Ouais. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans ce sens où
c'est sage d'épargner. La Bible le montre que dans la maison du sage, eh bien, on trouve des réserves, quoi. Donc c'est hyper sage. Et je pense que la base même, c'est de pouvoir économiser. Ça montre une bonne gestion quand même, que des biens. Et là, on rentre encore une fois dans la notion d'intendance. C'est une bonne gestion de ce que Dieu nous a confié. Ceci dit, pour répondre à Alice, il peut arriver effectivement que Dieu nous demande d'aller même jusqu'à nos économies pour lui faire confiance. Mais c'est exceptionnel. Il faut le vivre plus comme un appel. Moi, je mettrais ça au même niveau que ceux qui ont reçu l'appel du célibat, par exemple. Okay. On est tous appelés, d'une façon générale, peut-être à se marier. C'est naturel, on va dire, c'est normal de se marier. Mais certains ont reçu cet appel du célibat. Et certains ont reçu aussi cet appel de dire, écoute, te concernant toi, si tu l'acceptes, parce que Dieu ne force jamais, eh bien, on va marcher sur ce modèle-là. Moi, j'ai connu des hommes et des femmes qui ont refusé même des fois des salaires, qui sont partis en mission, et qui disent, moi, mon appel à moi, c'est de dépendre totalement de Dieu. Si on n'a pas ce type d'appel, il faut pas le faire, et Dieu ne nous le demande pas si on n'a pas ce type d'appel. Et c'est vrai, quand il y a cette histoire dans les évangiles de ce jeune homme riche à qui le Seigneur lui dit ben oui, tu veux être parfait, ben vends tout ce que tu as et donne aux pauvres tout ce que tu as. Et la Bible dit qu'il avait une grande fortune, mais quand on regarde les évangiles, on s'aperçoit qu'il n'a demandé cette chose qu'à lui, quoi. C'est vrai. Et pas aux autres, parce que dans l'entourage de Jésus, il y avait des personnes qui avaient des biens, hein. Il y avait des femmes notamment, hein, qui étaient des femmes qui avaient beaucoup de richesses et qui aidaient d'ailleurs au ministère de Jésus. Je parlais il y a quelque temps de Joseph aussi, hein, ouais, tout à fait. Donc non, mais à lui, il lui a demandé ça. Ça veut dire que parfois, oui, il y a des appels spécifiques que Dieu nous demande et auxquels il faut répondre. Et encore une fois, Dieu n'oblige rien. Je vais pas perdre mon salut si je dis non, mais c'est une aventure que Dieu veut aussi tenter avec moi. Est-ce que toi, t'es prêt pour cette aventure-là? Et dans nos entourages, on connaît des gens. Moi, je connais des gens dans le ministère qui ont fait ce choix-là, hein. Ils sont partis. Je connais, oui, des missionnaires qui sont partis de cette base-là, quoi. Ouais. Et du coup, l'autre côté, donc l'idée, c'est d'avoir privilégier cette bonne gestion au quotidien. Oui. Et elle a raison, Alice. Je trouve que c'est un bon moyen pour faire tout un travail sur soi, parce que économiser nous oblige à la maîtrise de soi, en fin de compte. Ça veut dire quoi, économiser? Ça veut dire, je vais renoncer à acheter peut-être 2 paires de chaussures au lieu d'une. C'est la maîtrise de soi. Peut-être que la chaussure, ça parle plus aux dames, donc je sais pas. Une paire, hein, tu me rassures, pas qu'une. Oui, c'est ça. mais ouais, ou alors parce que moi je pense que quand on a un certain budget, qu'on va faire des courses, ça demande la maîtrise de soi. Hein. Bien sûr. Ouais. Donc gérer quelque part et économiser, c'est tout un travail sur soi qui est utile. Et puis effectivement, on apprend à gérer petit et pour que Dieu nous confie grand. Donc c'est utile économiser, c'est petit. C'est pour ça que l'apprentissage dans la famille est très important. Moi, je crois que le comportement de nos enfants à l'égard de l'argent s'apprend là dans le foyer, quoi. C'est pour ça que nous, on avait l'habitude de donner à nos enfants une petite somme quand ils étaient assez jeunes. Ils devaient gérer leur somme. Donc, on a 3 enfants. On voyait déjà des profils. On voyait déjà des profils différents, effectivement. La personne qui n'osait pas, ou la personne qui n'était pas dépensière, l'autre un peu plus, etc. Mais c'est intéressant parce que ils ont la notion de l'argent. Ils ont la notion de je dois maîtriser. La notion de j'achète mais j'ai quelque chose et puis il faut que j'attende pour avoir autre chose, et je trouve que c'est très très intéressant. L'idée de l'argent de poche est très intéressant quand il est pris sous cet angle-là, quoi. Ouais. Oui, d'apprendre à gérer, quoi. Oui. Justement, parler d'apprendre à gérer. Alors je sais que souvent c'est des personnes qui ont quitté des
régions, mais je pense peut-être ou dans des régions du monde ou peut-être avec disons avec moins de richesse, on peut dire ça comme ça. Et il y a souvent une pression financière de participer ou d'aider de ce côté-là. Et je sais que parfois ça peut être très compliqué pour eux de gérer cet aspect-là. Peut-être probablement tu as dû avoir ça aussi dans des entretiens. Quelle approche ou quel conseil tu leur donnerais pour gérer cette attente-là qui peut être autour d'eux? C'est vrai, selon la culture. En France aussi, c'est vrai aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il y a une forte effectivement pression parfois de d'autres cultures. Je me suis aperçu effectivement que dans les entretiens pastoraux, si dans le couple les deux personnes étaient de la même culture, ça passait plus facilement que quand ils étaient de cultures différentes. Moi, je pense que ça se fait dans la concertation. Ça doit se faire dans la concertation. Mais je pense aussi que si il y a de réels besoins, la Bible dit qu'il faut prendre soin des siens. Mais je pense qu'il faut respecter aussi les sphères de proximité. Moi, je pense que quand la Bible parle qu'il faut prendre soin des siens, les siens, c'est d'abord les gens de ma maison. C'est d'abord mon épouse et mes enfants, quoi. Et c'est valable aussi pour toute la générosité, quoi. Si je donne le pain qui me reste à mes voisins, c'est des êtres humains. Mais si je prie mes enfants parce que voilà, et je pense que c'est toute une question de cercle que je dois respecter. Et je pense que dans les finances c'est pareil. Les gens de ma maison font partie de mon premier cercle. Mon conjoint, mes enfants, etc. Et après, je peux y ajouter effectivement des cercles différents. Et moi, je donnerais ce conseil-là, mettre en place des cercles. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas aider. Mais c'est plus de priorité en disant si on peut, puis il reste quelque chose on participe, quoi. C'est pour ça l'importance de faire un budget aussi. Faire un budget, de se dire voilà, ça je le dédie à ça, je le dédie à la famille qui peut-être elle est restée au pays ou autre. Faire des budgets, c'est important déjà, c'est la base de la gestion déjà. Okay, merci en tout cas Daniel pour tous ces aspects aussi bien conseils qu'approches. Je pense que ça peut aider vraiment. Comme tu l'as dit, c'est très concret. Et en même temps, c'est très essentiel, très spirituel. Comme on avait déjà abordé le sujet la semaine dernière. On va de toute façon continuer dans cette série encore dans les prochaines semaines. Notre émission arrive à son terme. Peut-être juste revenir sur une information qu'on avait partagée la semaine dernière, c'est qu'on avait prévu effectivement d'avoir une émission un peu spéciale la semaine prochaine concernant les travaux. Ce sera repoussé un peu plus tard, au début février. On vous redonnera des informations plus précises à ce sujet. Mais aussi dans demain, on va commencer aussi notre temps de jeûne et prière, qui est un temps de mise à l'écart, où on cherche Dieu, on se met à son écoute. Donc il y a deux rencontres qui sont prévues le vendredi 19 demain, et puis la semaine prochaine vendredi 26, dans lesquelles il y aura un temps de soirée de prière où on cherche Dieu, on s'attend à Dieu. Peut-être même si on aura un lien avec je pense que pour certains ce sera peut-être à mettre en lien avec ce qu'on est en train de partager sur cette question-là de la générosité, sur nos biens, notre responsabilité par rapport à ça. Et puis il y a des vidéos de méditation qui vont revenir sur les 4 points cardinaux de l'Église, la mission de l'Église. Et ça commencera donc du samedi 20 jusqu'au vendredi 26, et dedans on partage avec l'équipe pastorale et quelques autres personnes qui ont l'habitude de le faire sur des thèmes sur ces thèmes spécifiques. Donc il y aura n'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur le site internet où vous retrouverez toutes les vidéos de telle façon à ce que vous puissiez participer à ce temps. Pour le jeûne, sentez-vous libre de le vivre de la façon dont vous pouvez, vous le souhaitez. Peut-être ça peut être un sujet de prière d'ailleurs pour vous. Voilà. Mais sachez que c'est des temps mis à part. Prenez ce temps-là. Peut-être même si c'est simplement
Mais voilà, on vous invite en tout cas à cela. Et puis même si vous regardez cette émission plus tard, voilà, sachez en tout cas qu'on a eu ces moments-là. Et voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, bien sûr, on va remercier toute l'équipe technique. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. À très bientôt, Daniel. À bientôt, Sam. Bonne soirée.